Lisa, dans votre panorama cette semaine, vous revenez sur l'histoire du changement d'heure. Oui, car samedi, nous sommes passés à l'heure d'hiver. Et il faut donc désormais reculer les horloges d'une heure. Je l'ai bien dit, reculer. Tout à fait. Et puis c'est normal parce que chaque année, on se pose toujours les mêmes questions. Va-t-on dormir plus ou moins? À quelle heure le soleil va-t-il se coucher? Pendant encore combien de temps va-t-on changer d'heure? Mais surtout, la question qui prime, c'est pourquoi change-t-on d'heure? Alors pour vous répondre, on va gagner 1 heure de sommeil. La nuit tombera entre 17h et 19h. Les débats sur le maintien du changement d'heure sont en stand-by. Quant à son histoire, je vous la raconte. Le premier changement d'heure remonte à 1916 grâce à l'Allemagne, suivi par la Grande-Bretagne afin d'économiser des ressources énergétiques. À l'époque, c'était le charbon. Il faudra attendre 1976 que la France les suive pour cause le choc pétrolier de 1973 et l'explosion des prix du pétrole. Objectif du gouvernement, aligner les heures de travail sur les heures d'ensoleillement pour réduire l'utilisation d'énergie en soirée, énergie produite à l'époque par le fioul, et oui, ce combustible extrait du pétrole. L'utilité du changement d'heure est donc d'économiser de l'énergie. Est-ce qu'on peut quantifier cette économie d'énergie, justement? Eh bien, selon une étude de l'Agence de la transition écologique en 2009, ce changement permettait d'économiser 440 gigawattheures, ce qui représente une année d'éclairage pour une ville de 800 000 habitants, comparable à Marseille. Ce qu'il faut savoir, c'est que le changement d'heure est effectif en France, mais pas en Outre-mer, sauf pour Saint-Pierre et Miquelon. Pourquoi? Eh bien parce que cette Outre-mer est proche de l'équateur et donc leur durée d'ensoleillement est trop minibre et peu variable. En revanche, dans les années 80, toute l'Europe s'y est mise, mais on a dû attendre avant de choisir la même date de changement, sinon on était dans un patchwork et chacun choisissait sa date. Il a donc fallu attendre 2002 pour que tous les 27 de l'Union européenne s'alignent. Pour le reste du monde, c'est très variable. On a le Canada ou les États-Unis, par exemple, qui ont décidé de changer d'heure, mais d'autres pays sont pas convaincus par les bénéfices de ce changement d'heure, comme la Tunisie ou l'Argentine, par exemple. Et oui, en France, on se questionne aussi d'ailleurs sur ce changement d'heure par les politiques qui remettent en cause sa plus-value, notamment. Tout à fait, 48 heures plus tard, 48 ans plus tard, quand même. L'argument de l'économie d'énergie est-il suffisant? Eh bien, la réponse est non, notamment parce que l'éclairage public demande de moins en moins d'énergie. On pense aux ampoules basse consommation ou encore à LED. Et à ce propos, on va écouter Karima Delli, ancienne eurodéputée écologiste, au micro d'Europe 1. Au final, on voit que les économies d'énergie ne sont pas prouvées ou restent tellement marginales. On économise un peu d'énergie d'éclairage le soir, mais il y a des surconsommations, par exemple, du même ordre le matin pour le chauffage ou même le soir pour le trafic. Et on voit bien que lorsqu'on veut économiser de l'énergie, c'est pas du tout le changement d'ordre, n'est pas le moyen d'action majeur. L'Agence de la transition écologique prévoit même qu'en 2030, l'économie d'énergie sur les éclairages passera à 258 gigawattheures. Mais si on remet en cause le trop peu d'économie d'énergie, on note aussi d'autres arguments, notamment l'augmentation des accidents de la route. D'ailleurs, à ce propos, la sécurité routière nécessite la volonté de se rendre visible la nuit sur voie publique. Donc on peut mettre pour ça des petits accessoires réfléchissants, on pense au gilet ou encore au bracelet. Mais surtout, je ne sais pas pour vous Virginie, mais enfin, on peut être un petit peu en jet lag. On peut voir une horloge interne bousculée, les troubles du sommeil apparaissent, mais notamment chez les enfants. Voici ce que disait Hermelle Rancillac, chercheuse en neurosciences à l'INSERM sur Europe 1. On a tous dans notre cerveau une horloge interne qui définit des rythmes. Et les enfants sont en cours de développement et sont un petit peu moins flexibles. Ils vont avoir besoin de plus de temps pour s'adapter à la nouvelle heure, pour recaler leur horloge interne. Et Hermelle Rancillac donne quelques conseils aux parents, notamment de retarder chaque jour l'heure du coucher et du dîner, ou encore de bien profiter de la lumière le matin et de moins s'exposer le soir. Bon, alors côté spécialiste, on note donc moins d'énergie, moins d'économie d'énergie, une augmentation des accidents de la route et des troubles du sommeil. Qu'en pensent les citoyens européens? Eh bien, en 2019, selon une consultation publique de la Commission européenne, c'est près de 84% des répondants qui souhaitaient abandonner le changement d'heure 2 fois par an. Mais cette suppression devait être effective en 2021. 2021, Covid-19 oblige, il y a eu suppression et cette décision fut annulée. Sur le site du gouvernement, on peut lire le message suivant, je vous le cite. Ce texte sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche. Pour conclure, je pense, je ne sais pas vous Virginie, mais nos prochains sujets de conversation concerneront sans doute l'arrivée de l'hiver, le manque de lumière. Ou l'éducation de manière générale, peut-être oui. pas le changement d'heure, je pense pas. Je crois pas. Une baisse de morale à l'arrivée de novembre. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase que j'ai lue dans un article du Monde, article intitulé « Dépression hivernale, qu'est-ce que le trouble affectif saisonnier ?» Phrase qui dit, je vous la cite, « Le fait d'être déprimé en hiver ne signifie pas que l'on déprime à cause de l'hiver. » À méditer donc. À méditer.